Pourquoi les lentilles sont-elles bonnes pour notre santé et comment les intégrer dans son assiette? Bonjour les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte dans l'art de prendre soin de soi grâce à la cuisine saine. Alors, je vais répondre à cette question justement qui m'a été posée par une de mes coachées. Car justement, quand elle commence à rééquilibrer son assiette, elle commence justement à vouloir comprendre en fait ce que les aliments leur apportent et comment les utiliser. Et en l'occurrence, là, c'était les lentilles, parce que cette personne ne savait pas très bien comment utiliser les lentilles, aussi comment les cuisiner et dans quelle catégorie on devait la placer. Alors, avant de répondre à cette question, je me présente, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme. Et j'accompagne des personnes qui ont réellement l'envie de reprendre le contrôle de leur alimentation, perdre du poids, mais de manière saine, sans régime. Ils ont aussi décidé de prévenir les effets négatifs liés à la mauvaise alimentation. Sachez que les maladies liées à la mauvaise alimentation se déclarent bien des années après. Donc c'est pas parce que vous allez bien maintenant, si vous vous nourrissez mal maintenant, ça va se reporter plus tard. Et c'est exactement la même chose pour vos enfants. Les enfants, ça commence, l'éducation alimentaire se commence à partir de tout jeune. Il faut quand même les sensibiliser au fait que le sucre, le gras, c'est mauvais pour la santé et surtout, il faut leur donner le bon exemple. Donc ces personnes-là ont décidé de se reprendre en main parce qu'elles avaient des problèmes de santé ou parce qu'elles veulent prévenir les problèmes de santé. Et donc, elles ont décidé de rentrer dans le programme LP Nutrition. Souvent, on a déjà de la peine à les placer dans leur catégorie en fait. Donc, les lentilles ne sont pas des féculents, les lentilles ne sont pas des légumes, les lentilles sont des légumineuses et les légumineuses sont riches en protéines végétales. Donc comme elles sont riches en protéines, elles vont se mettre dans le quart supérieur de l'assiette. Donc vous allez voir l'assiette équilibrée qui va s'afficher et elles vont se placer au même niveau que la viande, les produits laitiers et les œufs ou le poisson. Lentilles sont gorgées de protéines végétales. Ce sont les protéines végétales qui vous apportent cette sensation de satiété. Donc vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup pour vous sentir rassasié pendant longtemps. Et avantage par rapport à la viande, les lentilles ne contiennent pas d'acides gras saturés. Donc vous ne mangez pas gras, vous mangez bien, vous mangez nourrissant, mais vous ne mangez pas gras, contrairement à certaines viandes et contrairement en effet aux produits laitiers qui vous apportent beaucoup plus de graisse et qui risquent donc de provoquer le cholestérol à cause de la graisse qui se dépose en fait dans les artères. Ils peuvent remplacer la viande, tout à fait. Pour les végétaliens, pour les végétariens, c'est clair que c'est un très très bon substitut. Par contre, il faut être quand même conscient qu'il faut compléter l'apport en protéines végétales parce que ça ne fait pas tout. Notre corps a besoin de 9 acides aminés pour fonctionner correctement que nous trouvons dans l'alimentation. Et en l'occurrence, les lentilles sont dépourvues d'une des 9 acides aminés, la méthionine, que vous retrouvez dans la viande, les produits laitiers et le poisson. Donc il faut de toute façon essayer de trouver un équilibre, même dans le cadre d'un régime végétarien, il faut chercher cette méthionine ailleurs pour ne pas avoir de carence. Là où vous pouvez aussi en trouver et où ça intéresse tous les végétariens et les végétariens, même les végans, ce sont les produits céréaliers. Donc le blé, l'orge perlée par exemple. Votre assiette, c'est comme une combinaison. Si vous faites les bonnes combinaisons, vous n'êtes pas en carence. Si vous faites les mauvaises combinaisons, vous allez être en carence. Alors, sur un court terme, ce n'est pas grave. Sur le long terme, ça va devenir un petit peu compliqué. Si vous mangez trop gras, des insuffisances en fer ou en certains acides aminés, si en effet, vous n'arrivez pas à trouver un certain équilibre. Donc, je vous rappelle, l'acide aminé qui n'est pas contenu dans les lentilles mais qui est hyper important pour l'organisme, c'est la méthionine. Donc oui, les lentilles sont excellentes. Alors souvent, ce que je conseille quand on a
pas trop envie de manger de viande, parce qu'au final, on en mange quand même de moins en moins, c'est que dans son assiette, on la répartisse de cette manière, ça veut dire une moitié légumes, ensuite un quart de lentilles par exemple, et un quart d'orge perlée. Et quand vous avez cet équilibre-là, c'est bon, vous avez un repas complet. Et ça d'ailleurs, vous pouvez mélanger ces quantités dans une salade composée avec les lentilles, avec l'orge perlée ou la céréale de votre choix également, avec les légumes, et vous obtenez vraiment une assiette complète qui va vous tenir au corps, vu que, je répète, les lentilles sont très nourrissantes au niveau des protéines végétales. Les lentilles, en plus d'être riches en protéines végétales, elles sont également riches en oligo-éléments. Fer, calcium, magnésium. Justement, les personnes en manque de fer, vous pouvez manger des lentilles. Cela va vous apporter justement le fer nécessaire qui vous manque. Et également pour les femmes enceintes, puisque vous savez que quand on attend un enfant, eh bien, on perd beaucoup de fer. Elle est également riche en vitamines. La vitamine C, B1, B2 et E. Donc c'est vraiment la légumineuse qui vous apporte le plus, on va dire, de nutriments nécessaires et sans vous bourrer de gras. Donc vraiment, vraiment, allez-y, vous pouvez la cuisiner de plein de façons différentes. Et on va d'ailleurs en parler après. Ensuite, elle diminue le risque d'anémie, donc lié au fer. Elle diminue le risque de cancer également, de constipation, de cholestérol, puisqu'elle ne contient pas de graisse, forcément, et des maladies cardiovasculaires. Et encore une fois, je le répète, comme elles sont riches en protéines, vous n'aurez pas cette sensation de faim. Et quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument manger moins, mais manger mieux. C'est vraiment ça le but. Il ne faut pas se priver, il ne faut pas avoir faim, mais il faut manger moins et il faut manger mieux. Et c'est seulement à cette condition que vous allez réussir à perdre votre poids sur le long terme. Alors, il existe plusieurs sortes de lentilles. Il y a les lentilles vertes, les lentilles brunes. Vous allez voir une image qui s'affiche d'ailleurs, les lentilles corail, les lentilles blondes. Donc il y a vraiment de toutes les sortes de lentilles, de toutes les couleurs. Elles sont très simples finalement à cuisiner, puisqu'il suffit de les faire tremper. Certaines il faut les faire tremper 2 heures, mais vous les rincez en général et vous les faites cuire dans de l'eau bouillante, un petit peu salée, et le tour est joué. Vous n'avez plus rien à faire. Il y a quand même plus difficile comme étape de cuisson. Et en plus, dernier atout négligeable, et ça c'est pour toutes les personnes que j'entends dire que manger sain ça coûte cher, eh bien elles sont très bon marché. Donc non, c'est une fausse croyance. Manger sain, ça ne coûte pas cher. Il faut absolument enlever cette croyance de votre tête, parce que finalement, vous vous cachez derrière cette croyance pour dire non mais ça coûte trop cher, donc moi je mange comme je peux et voilà. Après, ce qui coûtera cher, ce sera tous vos traitements médicaux. Maintenant, on va parler finalement de l'atelier cuisine que nous allons faire dimanche 9 juin. Nous allons concocter encore une fois 2 recettes. Une recette gourmande pour le 20% et une recette light. Donc la recette gourmande va s'afficher juste sur le côté de l'écran. Nous allons réaliser des falafels aux lentilles que vous pourrez, alors comme on est dans la recette gourmande, vous pouvez les faire cuire soit à la friteuse, c'est pour ça que j'ai mis 1 litre d'huile. Sinon, on va tenter également de les faire au four, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le 20% qu'on doit forcément forcer sur les graisses. Et ensuite, nous allons réaliser une salade complète avec justement du couscous, donc les céréales, pour vraiment avoir cette méthionine, cet acide aminé qui est essentiel pour l'organisme et que nous ne trouvons pas dans la lentille. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme et j'accompagne des personnes qui ont réellement l'envie de reprendre le contrôle de leur alimentation, perdre du poids, mais de manière saine, sans régime. Les personnes qui souhaitent intégrer le programme LP Nutrition peuvent prendre contact avec moi au travers du formulaire de contact juste dans la description de la vidéo. Nous établirons un bilan pendant 30 minutes gratuites pour faire un point sur votre situation actuelle, sur vos objectifs et je pourrai à ce moment-là vous aider à choisir le programme qui vous convient le mieux. Je propose 3 sortes de programmes d'amaigrissement pour que cela convienne à tout le monde.
Et comme ça, nous pourrons aller sur la voie de l'alimentation saine. Vous avez 10 kilos à perdre, vous pouvez perdre 10 kilos en 4 mois si vous vous rééquilibrez de manière saine, correcte et avec patience. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à dimanche pour la vidéo atelier cuisine. Ciao ciao!